Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour à toutes et à tous. À l'heure des urgences écologiques, climatiques, où toutes les parties prenantes de notre société savent qu'elles sont confrontées à l'obligation de trouver des réponses concrètes et durables aux enjeux qui en découlent, on pose ce matin une question d'innovation juridique majeure. Si les cours d'eau obtenaient les mêmes droits qu'un être humain ? Point d'interrogation. Quel est notre plan B si notre source, primaire, majeure d'eau venait à avoir un incident? C'est aussi qu'on soit dans des politiques d'anticipation. Et donc on se pose la question de la sécurisation du réseau d'eau de Metz. Il y a peut-être matière à réfléchir pour travailler avec les industriels pour les empêcher de pratiquer ces rejets, et en tout cas de faire différemment. Si effectivement la Moselle avait demain une personnalité morale et juridique, est-ce que ça pourrait permettre effectivement de mieux la défendre? On se dit qu'il faut sortir de cette vision anthropocentrée et aller vers une vision écocentrée où l'homme est juste un élément de la nature. Le problème, c'est que la nature n'est pas animée d'une intention propre. Elle ne peut pas formuler ce qu'elle veut. Jusqu'où la nature peut-elle imposer ses droits? Et effectivement, si on est un élément de la nature, on doit être soumis en quelque sorte à ces règles. La politique environnementale n'est pas toujours suffisante, et il y a urgence. En attribuant la personnalité morale et donc en donnant un statut juridique à la Moselle, on va pouvoir renforcer, le terme a été utilisé, renforcer sa protection. Ceux qui vont exploiter ou polluer la Moselle seront sanctionnés en vertu du principe pollueur-payeur, mais la sanction risque d'être alourdie par le fait qu'ils portent atteinte à une personne morale. Un problème, c'est pas de donner la personnalité juridique à une rivière. Ça, en droit, on peut le faire. Il suffit d'adopter une loi. C'est l'organe représentatif. Si je donne la personnalité juridique à une rivière, donc il faut un régime légal, il faut l'aménager en donnant des bénéfices à cette rivière prévus par la loi. Mais pourquoi nier à des éléments de la nature une dignité qui leur est propre? Et la dignité, c'est une expression de la personnalité, une expression de la dignité. Parce que quand on parle de soutenir à la fois l'économie, le social et l'environnement, d'accord, mais on met quoi en premier? Je pense qu'il faut plus s'intéresser à la notion de transition écologique. Pour moi, le développement durable, ça signifie tenir compte à la fois des besoins actuels des générations présentes, mais intégrer aussi les besoins des générations futures. Le gros sujet, c'est qui va représenter la nature, mais il faut davantage se mobiliser pour les utiliser. Cette conférence ce samedi matin avait pour but d'ouvrir un peu les perspectives par le fait de se dire si la Moselle effectivement demain avait des droits humains, est-ce que je changerais mon comportement? Chacun essayait de faire de son mieux. Le message, c'est bien entendu de travailler ensemble pour pouvoir appréhender ces sujets. Je pense qu'il faut continuer la réflexion avec différents acteurs, les acteurs citoyens, les politiques, les acteurs économiques, les acteurs universitaires, les acteurs juridiques. C'est comme ça qu'on fait une transition écologique qui embarque entre guillemets un maximum de personnes. Moi, je voudrais qu'on applaudisse nos 4 invités. Vous étiez parfaits. C'était un vrai bonheur, un vrai honneur de vous avoir.